Bienvenue sur la Lutte planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé un décret portant création de cette brigade d'intervention rapide, BIR, au Burkina Faso basée dans 4 régions du pays. Les 7 brigades d'intervention rapide devront intervenir à Gourcy, Nord, Gawa, Sud-Ouest, Kongoussi, Nord, Banfora, Cascade, Solenzo, Boucle du Moun, Bogandé et Gaïeri, selon l'agence d'information du Burkina, AIB. L'agence ajoute qu'elles sont chargées d'assurer les escortes de grands convois logistiques au profit des forces armées nationales ou de tout autre organisme, de participer à la lutte contre le grand banditisme aux côtés des forces de sécurité intérieure et de préserver et perpétuer les traditions militaires. En novembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré avait signé un décret portant création de 6 bataillons d'intervention rapide, BIR, chargés d'intervenir le plus rapidement possible et le plus en avant face à toute menace contre l'intégrité du territoire. En mai 2023, il avait également doublé le nombre de BIR qui passe de 6 à 12. Depuis son arrivée au pouvoir le 30 septembre 2022, le capitaine Traoré a procédé à une vaste réorganisation de l'armée en créant des régions militaires, des légions de gendarmerie, des bases aériennes et des unités de lutte antiterroriste. Cela, dans le cadre de la reconquête du territoire national. Toujours au Burkina, depuis plusieurs jours, des bandes de criminels tentent des incursions dans la ville de Djibo, troublant la quiétude de ses habitants. Les services de renseignement ont pu localiser une base située à 7 km de la ville d'où les terroristes se rassemblaient avant de lancer leur harcèlement. Ce mercredi 25 octobre 2023 dans la matinée, des vecteurs aériens ont mené des frappes précises sur la base avant que les soldats du 14e régiment interarmes ne lancent leur assaut. Les premiers bilans font état de plusieurs dizaines de terroristes tués, d'une importante quantité de munitions, de motos et de moyens de transmission saisis. On enchaîne avec le général d'armée Christian Chiwewe, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARC, a effectué lundi une visite à la base militaire de Kitona, située près de Moanda, dans la province du Congo central, à environ 600 km au sud-ouest de Kinshasa. Cette visite avait pour but de rencontrer la promotion « Guépard », composée de 10 000 militaires récemment recrutés qui achèvent leur formation. Le général Chiwewe a rappelé la mission fondamentale des FARC, qui consiste à protéger le pays contre les menaces extérieures. Il a souligné le contexte de guerre dans lequel opère l'armée et a encouragé les nouveaux recrues en leur disant que c'était à eux de mettre fin à ce conflit. Vous connaissez la mission de notre armée. Il s'agit de protéger notre pays contre nos adversaires. Vous savez que nous sommes en guerre. Pendant que nous parlons ici, vos camarades sont sur le front en train de se battre. Cette guerre, c'est vous qui la terminerez, a-t-il déclaré. Selon des sources militaires, une dizaine de nouvelles brigades, fraîchement formées, seront déployées sur le terrain dès le mois prochain, dans le cadre des efforts pour renforcer la présence militaire dans certaines régions sensibles du pays. Il s'agit de la 3e visite du chef de l'armée à cette base militaire au cours de l'année. La visite du chef d'état-major général fait suite à l'engagement du président Félix Tshisekedi envers les forces armées. En septembre 2022, le président lui-même s'était rendu à la base de Kitona pour s'adresser aux recrues. Le 18 octobre 2023, lors d'une réunion avec des officiers, le président Tshisekedi avait exprimé la détermination de son gouvernement et de l'armée à faire face aux défis dans la région du Nord Kivu. Il avait souligné l'importance de la mission en cours et avait appelé les militaires à se tenir à ses côtés pour garantir la sécurité et la stabilité du pays, soulignant les enjeux cruciaux auxquels la nation est confrontée.